Donc moi, effectivement, je suis français dans la mesure où j'ai vécu 27 ans en France et que j'ai reçu une éducation en France. Ensuite, je suis parti en Finlande et j'ai vécu 18 ans à Helsinki. Et puis les 10 dernières années de mon existence, je les ai vécues à Moscou, en Russie. J'ai eu une formation de juriste, puisque j'étais avocat plusieurs années à Paris, à Strasbourg, à Helsinki. Et puis, lorsque j'étais en Finlande, un de mes amis un jour m'a demandé « Alex, tu ne voudrais pas donner un cours sur l'histoire de l'intégration européenne ?» Et j'ai accepté tout de suite parce que j'aime le contact avec les étudiants, avec la jeunesse. Donc j'ai abandonné mes papiers au cabinet et je suis parti à l'université enseigner l'histoire de l'intégration européenne. Je connaissais bien la vie des grands fondateurs de l'Union européenne. J'avais lu leurs mémoires, j'étais toujours passionné par ces personnes qui étaient des gens extraordinaires, des grands leaders vertueux dont on va parler aujourd'hui. Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer. Et je parlais pendant des heures et des heures à mes étudiants qui venaient de différentes facultés. Et j'étais impressionné de voir à quel point ces jeunes étaient intéressés beaucoup plus par les personnes que par le droit. Voilà. Et ils me posaient des questions extraordinaires, des questions qui, moi, me faisaient beaucoup de bien au niveau spirituel. Des questions qui étaient qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir des gens comme ça? Qui sont ces personnes? Quel est le caractère de ces personnes? Quel est le tempérament de ces personnes? Quelle est la philosophie de vie de ces personnes? Quels sont les idéaux de ces personnes? Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à faire ce qu'ils ont réalisé? Et moi, je ne suis pas un fan de l'Union européenne. Je suis un fan des fondateurs de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont pratiqué le leadership vertueux. Ce qui est arrivé à l'Union européenne ensuite, c'est plus mon problème. Mon problème de personnes qui s'intéressent au leadership vertueux, c'est d'essayer de comprendre ces personnes qui ont fait ces choses-là, qui sont-elles? Et donc, comme les questions que me posaient mes élèves étaient des questions fondamentalement anthropologiques, en fait, c'est des questions, c'est quoi l'être humain? Je me suis rendu compte que l'université, malheureusement, ne fait plus son devoir. L'université n'éduque pas. L'université vend de l'information. Elle vend de l'information, mais elle n'éduque pas. Le mot éducation vient du latin educare, qui lui-même vient d'un autre mot latin qui est le verbe educere. Educere, ça veut dire quoi? Educere, ça veut dire faire sortir de la personne ce qu'il y a de meilleur en elle. Educere, faire sortir. C'est en cela que consiste l'éducation. Elle consiste à aimer la personne que tu éduques, elle consiste à découvrir en elle ce qu'il y a de meilleur, découvrir son talent, et elle consiste à le faire sortir, c'est-à-dire à permettre à cette personne de découvrir son talent, le multiplier, le mettre au service du bien commun de la société. Et je me suis rendu compte que l'université ne fait pas ce travail. Elle n'éduque pas, en fait, l'université. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui de réfléchir pourquoi l'université n'éduque pas. Fondamentalement, les causes de l'absence d'éducation, c'est le relativisme moral, c'est le fait que les gens se disent « mais pourquoi est-ce que moi je devrais éduquer ?» Donc educere, c'est-à-dire donner une dimension, donner une verticale, donner une direction à ces personnes, alors que je n'ai même pas de direction pour ma propre existence et que je ne veux pas en avoir. Donc le gros problème de l'éducation, c'est le problème de ces personnes qui pensent « je n'ai rien à donner à ces jeunes, je suis seulement ici pour leur vendre un certain nombre de produits qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas ». Et là, c'est la mort du leadership. C'est la mort du leadership parce que le leadership consiste, comme je te l'ai dit, il consiste à faire sortir d'une personne ce qu'il y a de mieux en elle. Et donc, il faut d'abord croire que dans chaque personne, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si tu as une vision subjective de la morale, une vision subjective de la personne humaine, si tu n'as pas une conception claire de la dignité de la personne humaine, il est évident que tu ne vas pas aider cette personne à se réaliser comme personne. Et donc, toute mon idée a été à ce moment-là d'arrêter de faire du droit et de faire ce que mes étudiants exigent de moi. Mes étudiants exigeaient de moi que je réponde à leurs questions. Et pour pouvoir répondre à leurs questions d'une manière précise, il a fallu que j'arrête le droit et que je passe mon temps à réfléchir sur les problèmes que mes étudiants posaient, qui sont des questions de leadership. Et donc, j'ai commencé à écrire mes livres, le leadership vertueux, qui a été publié en 2007, il y a une dizaine d'années, qui a été traduit en 20 langues. Et puis, j'ai écrit ensuite Créer pour la grandeur, mon deuxième livre, qui est un complément de ce premier livre, dans lequel j'explique quelles sont vraiment les vertus spécifiques du leader. Alors que mon premier livre est un livre qui explique un peu la totalité du système de leadership vertueux. Mon deuxième livre est un livre qui met l'accent sur les vertus spécifiques du leader, qui sont la grandeur et le service, donc la magnanimité et l'humilité. Et puis, j'ai abandonné donc mes études de droit, j'ai abandonné plutôt la pratique du droit, ça fait maintenant plus de 20 ans, et je me suis dédié à enseigner le leadership vertueux,
au top management des grandes entreprises dans les pays nordiques, en Russie, aux États-Unis, en France, en Chine, en Afrique, et aux gens qui sont dans l'éducation, donc aux éducateurs, parce que les éducateurs, ça les intéresse énormément. On va en parler un petit peu aujourd'hui des relations qu'il y a entre la spécificité du leadership et la spécificité de l'éducation. Ce sont des choses qui sont tout à fait, qui fonctionnent main dans la main. Et voilà, ça fait maintenant 15-20 ans que je fais ça et que j'enseigne ce système partout dans le monde. Et partout, les gens réalisent bien. Pourquoi? Parce que tu te rends compte qu'il y a une véritable nature humaine. Même si bien des idéologues aujourd'hui nient l'existence de la nature humaine, il y a une véritable nature humaine. Et lorsque les Chinois ont traduit mes livres au chinois, ils ne m'ont pas posé la question « Écoute Alex, comment est-ce qu'on va traduire ce mot parce qu'il n'existe pas chez nous ?» D'ailleurs, c'est moi qui leur ai demandé « Est-ce que vous avez un vocabulaire pour chacun de ces mots qui définissent l'anthropologie de la personne, qui définissent le leadership vertueux ?» Et leur réponse était « Non, nous, on a eu ces mots bien avant vous. » Tu vois ce que je veux dire? On a eu ces mots bien avant vous. Ça veut dire qu'on parle de la personne humaine et que la personne humaine, c'est une anthropologie et que c'est une nature et que si on nie cette nature, bon, il n'y a pas seulement plus de place pour le leadership vertueux, mais il n'y a plus de place d'abord pour l'anthropologie et il n'y a plus de place du tout pour l'éducation.